l'histoire de Pandore, on dit que c'est une femme qui a été créée par les dieux, voilà, et qui a donné les péchés. Hein, enfin, voilà, et qui ouvre la boîte de Pandore laisse se déployer dans l'âme de tous les humains tous les péchés, sauf l'espoir. Au moment où la boîte se referme, il y a l'espoir qui reste. C'est peut-être pour ça que ça peut nous permettre de tenir assez longtemps. Ça, on est dans la version qui est très, très, très partiellement racontée, alors que la réalité du mythe nous dit autre chose. Parce que Pandore nous renvoie au temps très ancien, où il y a eu un conflit, on va dire, ou une relation duel entre Zeus, le roi des dieux olympiens, et Prométhée, qui était un titan, donc la génération d'avant. Et donc Prométhée était l'oncle de Zeus. Et on sait que Prométhée, c'est celui qui a voulu donner le feu aux hommes, donc alimenter l'âme des hommes. C'est pas forcément que le Prométhée industriel tel qu'on l'évoque, hein, souvent dans des aspects. Et donc, Prométhée a toujours été vigilant à vouloir aller voler du feu dans le ciel pour le donner aux hommes, aux mortels. Donc, le feu, c'est l'élément, on va dire, igné, c'est l'élément de l'âme vivante aux hommes. Ce qui va permettre à l'homme de se distinguer de l'homme bestial, de l'homme servile, du servant, enfin voilà, du serf. Et Prométhée, il a payé cher pour ça. Hein, c'est pour ça qu'il a été sur le mont Ararat et qu'il a été enchaîné sur le mont Ararat et pendant des milliers d'années, il avait son foie qui était dévoré. Enfin, on connaît cette histoire, son foie dévoré par un aigle et comme le foie se régénère en permanence, qui se régénérait la nuit. Enfin voilà, et c'est Héraclès qui a tué l'aigle et qui a ramené Prométhée à la vie, à la fois dans le monde des dieux et puis aussi dans le monde des humains. Mais il faut savoir que Prométhée, suite à cet échec-là, cette situation-là, Prométhée a voulu créer une espèce humaine complètement nature, on va dire, qui respecte la loi de la nature, on va dire avec une âme pure. Et Zeus, ayant su ça, sachant qu'il n'avait pas le talent de Prométhée, que de toute façon, connaissant Prométhée, il n'arriverait pas à faire une même création que celle de son oncle, Zeus a décidé de créer une autre créature humaine, ou on pourrait dire humanoïde. Et à partir de ce moment-là, il a demandé à tous les dieux de participer à la création de ce personnage. Donc, qui devait être féminin pour faire concurrence à la créature de Prométhée, qui était, elle, aussi de nature féminine. Et donc, Zeus a demandé à Héphaïstos. Héphaïstos, c'est le Vulcain romain. Héphaïstos grec, Héphaïstos, c'est lui le maître des créations, des bijoux et des armes, celui qui était capable de faire toutes les manufactures qu'on pouvait lui demander. Borgne, boiteux, hideux, et il a été le mari d'Aphrodite. Enfin bon, cette histoire s'est mal terminée. Et donc, Zeus a demandé à Héphaïstos de créer un personnage humain. Ce qu'Héphaïstos a commencé à faire. Et ensuite, Zeus a demandé à tous les dieux qui le voulaient, de l'Olympe, d'instiller dans l'âme de ce personnage tous les dons qui pouvaient être maléfiques par rapport à l'espèce humaine. Et c'est pour ça que le personnage de Pandore a été créé. Pan en grec veut dire tout, et Pandore veut dire tous les dons. Donc tous les dons qui ont été donnés à ce personnage, c'était tous les dons qui pouvaient contrecarrer l'autre créature qui était plus pure, plus naturelle. Et à partir de ce moment-là, Pandore a été créé, et dans le plan de Zeus, c'était de faire en sorte que le personnage influe
de ses dons, que Pandore, pardon, influe de ses dons tous les mortels. Et donc, plutôt que de s'attaquer directement à Prométhée, elle est allée vers Épiméthée, le frère de Prométhée, qui avait beaucoup moins de force de caractère. Et Épiméthée était subjugué par Pandore. Et c'est là où Pandore a pu ouvrir la boîte à Maléfice, qui avait été intégré par tous les dieux de l'Olympe sous l'impulsion de Zeus. Parce que ce qui est important de savoir qu'à travers ces deux créatures féminines créées, à droite, c'est la créature de Prométhée, et en haut à gauche, c'est la créature de Zeus, où on voit le personnage d'Héphaïstos, c'est celui qui a la blouse derrière l'enclume, hein, voilà, qui a créé, puis après on voit les autres, on voit qu'il y a Hadès, enfin voilà, on voit qu'il y a Aphrodite derrière Zeus, et Zeus c'est celui qui est le deuxième personnage à gauche. Et donc, le personnage de Pandore devait semer le trouble dans les âmes des humains. Et donc, à part l'intermédiaire d'Épiméthée, ça a pu se faire. Et ce qui fait que ça a été ce personnage féminin, créé par un archétype féminin, par les dieux de l'Olympe. Et c'est à l'image de la dualité qu'il y a dans le monde des dieux. C'est-à-dire que les dieux de l'Olympe, pour eux, dans leur philosophie, les dieux sont en haut, les mortels sont en bas. Et jamais les dieux d'en haut vont se mélanger avec les dieux d'en bas. Voilà. Sauf s'ils le veulent, pour créer des héros mi-dieu, mi-homme. Et il y en a dans la littérature et dans la mythologie grecque. Alors que chez les titans, les dieux vivaient en harmonie avec les dieux vivaient partout. Et ils vivaient en harmonie avec les mortels, avec les humains, et comme avec toutes les créatures qui étaient sur la Terre. Donc ça veut dire qu'entre les deux créatures sont le reflet d'une polarité, d'un conflit, si on peut dire, avec le monde des dieux, qui se retrouve dans la création humaine. Et quelque part, qu'est-ce qu'on veut faire de notre société maintenant? C'est pour ça que j'ai appelé Pandore le fléau des dieux, c'est-à-dire qu'on peut créer une image trompeuse du féminin de façon à polluer, parasiter l'âme humaine telle qu'elle est dans sa nature primordiale, c'est-à-dire en premier, d'abord féminine. Et quand je fais allusion à l'actualité, si on se souvient, il y a un an, on parlait du Covid, et quelques temps après, on a commencé à parler de la Covid. Et quelque part, la Covid, voilà, c'est une manière probablement inconsciente, quoique, voilà, de générer un fléau très culpabilisant dans l'âme des personnes, notamment quand on a été de plus en plus dans l'influence sur les personnes par rapport à accepter gants, passes, injections, enfin voilà, tout ça. Et quelque part, moi c'est comme ça que je le vois, on vit dans un, en ce moment, on est en train de vivre une réactualisation de ce mythe de Pandore. Et c'est important d'être lucide, c'est-à-dire d'avoir la lumière là-dessus, de façon à savoir qu'est-ce qu'on veut faire de notre être fabriqué par des personnes ou influencé par des personnes ou conserver notre nature originelle. C'est une grande question.